Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo un petit peu différente. Donc ça concerne les cheveux, mais c'est pas une coiffure en tant que telle. En fait, c'est un accessoire que vous porterez tout le temps et je parle de ceci, donc une Ateba. Ça c'est la mienne, elle finit en cheveux, ce qui n'est pas idéal. Parce que je l'ai faite moi-même, puis c'était ma première. Donc, j'avais pas pris assez de fil, mais dans ma vidéo, je vous montre sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est très très réussi. Vous voyez les photos ici et ici. Donc, c'est vraiment super. Également, si vous avez envie de faire une Ateba vous aussi, n'oubliez pas de me l'envoyer. Ça me fait toujours plaisir de voir que mes tutoriels servent à quelque chose. Donc, je vous invite à soit les mettre sur Instagram et me taguer ou mettre le hashtag Joey'sYummy, ou sur Facebook ou sur Snapchat directement. Sur ça, je vous laisse regarder la vidéo. Donc, vous allez commencer par dessiner un rond sur votre carton et ensuite le couper. Ça va vraiment permettre de dégager les cheveux superflus autour de votre Ateba pour pas qu'il y ait plein de cheveux qui s'y prennent dedans. Donc, c'est vraiment ça le but. Je vous conseille vraiment de le faire, ça change tout. Ensuite, vous dessinez un petit rond au milieu, puis vous le coupez. J'ai pris un X-Acto, vous pouvez prendre des simples ciseaux pour faire cette étape-là. Et dernière étape, vous coupez en longueur, dans le fond, juste pour être capable de l'insérer dans les cheveux sans qu'il y ait de problème. Pour commencer, vous allez dégager les cheveux autour. Vous allez vraiment sélectionner seulement la mèche de cheveux que vous voulez utiliser pour votre Ateba. Puis, vous allez commencer à la tresser. Je vous conseille de tresser très serré. C'est une simple tresse, pas rien de spécial, juste une tresse, mais très serrée. Ça va vraiment vous aider quand vous allez entourner le fil. Ensuite, vous positionnez votre bout de carton afin d'avoir le champ libre pour faire ce que vous avez besoin de faire. Assurez-vous qu'il soit bien poussé jusque dans le fond. Et puis, on mesure donc une longueur et on en fait 7 fois pour tous les fils. La première étape, c'est de faire un nœud à la base de votre tresse. Ensuite, pour un segment simple, vous allez simplement entourner le fil, vous assurer qu'il soit plat, qu'il soit bien placé tout autour de votre tresse et des autres fils et qu'il n'y ait pas d'espace vide en fait. Voici comment on fait le nœud. Donc, c'est vraiment un nœud très simple. Je vous le montre juste parce que c'est très important de faire un nœud à chaque fois qu'on change de section. Sinon, ça ne tiendra pas très bien. Maintenant, je vous montre comment faire une spirale. Donc, vous prenez deux fils, un de chaque couleur que vous désirez, et vous l'entournez en vous assurant qu'il reste au bon endroit. Donc, ça fasse vraiment un genre de rayé, comme ici, vert, mauve, vert, mauve, vert, mauve. On ne veut pas que ce soit mélangé. Et encore une fois, voici comment on fait le nœud. Très important à la fin de chaque section que vous faites. Maintenant, je vous montre comment faire un corset. Donc, vous laissez deux bouts de fil au-dessus de la section que vous enroulez. Je vous conseille de l'enrouler de manière simple, donc une couleur unie. Sinon, ça va faire too much. Si c'est un truc rayé par-dessus, puis avec un crochet par-dessus, ça fait trop. Ça fait trop. Et une fois que vous aurez fini donc d'enrouler votre section simple, vous avez seulement à mettre l'autre fil que vous aviez laissé en haut, comme en X autour, et ça va faire un genre de corset. Voici la manière de faire le nœud lors d'un corset. Dans le fond, vous faites un nœud avec les deux fils qui se rassemblent au milieu. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer un accessoire dans votre Ateba. Donc, je commence par faire une section simple. Je fais un nœud, comme d'habitude, très important de faire le nœud.
Et puis j'insère donc mon accessoire. Je vrille un petit peu pour que ce soit plus facile à rentrer dans le trou. J'insère mon accessoire comme ceci. Moi j'ai pris une petite feuille, c'était le choix de mon modèle. Et puis j'entourne le fil autour en m'assurant que ce soit assez serré pour pas que l'accessoire ne puisse bouger. Assurez-vous aussi que vos accessoires n'aient pas de bout coupant parce que ça pourrait faire vraiment mal à votre peau et ce serait désagréable. Et puis je continue comme ça de manière unie. Pour ce qui est du style, de la manière dont vous allez entourer, c'est vraiment libre à vous. Moi je vous montrais juste les 3 techniques que je connais pour la théba. Donc maintenant que vous avez fini, vous venez de finir votre dernière section, vous faites son nœud comme à l'habitude et ensuite donc vous allez prendre tous les fils ensemble et faire un nœud, un gros nœud. C'est important que ça tienne bien, moi j'en ai fait 2. Je vais être sûre que ça tienne, que ça se défasse pas, ce serait vraiment dommage. Et ensuite, vous avez juste à couper l'excédent de fil. Je vous conseille de ne pas couper au ras parce que ça risque de se défaire. Et la dernière étape, c'est d'enlever votre bout de carton. Et là, vous avez vraiment votre ateba qui est fini. Alors voilà tout le monde, alors c'est tout pour ma vidéo sur les atébas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur Snapchat, Instagram et aimer ma page Facebook. Et aussi abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés qui grandit, ça encourage beaucoup à faire plus de vidéos et du contenu de qualité. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas, je lis tous les commentaires. Donc ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos qui sont demandées parce que je sais que les gens en auront un intérêt certain pour celle-ci. Alors sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine!